104 livres. C'est le poids de cette boîte. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que le vélo dedans, mais il y a beaucoup de vélos ici. Bonjour à tous, Mike Atoll d'ebikeschool.com. Aujourd'hui, on va déballer un vélo électrique dingue, tout suspendu et à gros pneus. Voici le Fukari Taurus, déballons-le. Ouf, oui, voilà votre gros bébé ici. Très bien, les accessoires. Il y en a pour 2 kilos. Voici un segment que j'appelle « Regardez Mika se faire mal au dos ». D'accord, c'est l'heure du collier de serrage. Il y a une énorme roue. On dirait le garde-boue avant. Maintenant, ça ressemble à un vélo. Mettons ce guidon ici. On dirait qu'il me manque probablement une fixation de guidon ici. La voilà. Parfait, le guidon est en place. Continuons un peu le démoussage ici. Très bien, voici notre phare. On va le mettre dans 1 minute avec la roue avant et le garde-boue. Le garde-boue était mal fixé. Ou même pas du tout fixé. Pourquoi un écrou hexagonal ici? Impossible de passer une clé. Je le serre à la main. Oh. C'est l'heure du Leatherman. Impossible de l'avoir même avec un Leatherman. Quel horrible design. Je devrais trouver une douille pour ça plus tard. Il est temps de remettre la roue avant. Oh là là, le soleil sort. Il va commencer à faire chaud. C'est toujours une étape amusante sans support vélo. Pourquoi ne t'insères-tu pas? Voilà, c'est bon. Serrons-les maintenant pour ne pas les oublier. Il vaut mieux serrer les écrous d'axe tout de suite, car je les ai déjà oubliés une fois par le passé, et ça, on ne le fait qu'une seule fois. En général, c'est parce que vous vous en souvenez et que vous n'avez jamais eu l'occasion de refaire cette erreur. D'accord, maintenant c'est l'heure du garde-boue avant. Faut aimer les clés Allen à cliquet. Très bien, phare allumé. Maintenant, attaquons tous ces boulons de garde-boue. Il commence à pleuvoir. Je dois vite mettre ma caméra à l'abri. Bon, ça va devenir bien moins divertissant. Espérons que ce n'est qu'une petite averse. Oh mince, bon, c'est une bonne occasion de tester à quel point le vélo est étanche. Oh, il pleut de biais. Je dois encore bouger ma caméra. Très bien, j'espère que c'est à l'abri de la pluie. Oh mince, tu te moques de moi. D'accord, bon, quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais ce que tu fais quand il pleut? Tu te mouilles. D'accord, mets les garde-boue. C'est peut-être le bon moment pour retirer le chargeur de la course. Très bien, les pédales. Je suis extrêmement dévoué, quoi qu'on en dise. Je vais sûrement sortir mon téléphone aussi. Je vais peut-être laisser le plastique sur la batterie pour l'instant. Le vélo est assemblé.
Effectuons quelques vérifications rapides. Frein avant, frein arrière. Ligne de chaîne. Hodens. Tous les éléments de sécurité ont l'air bons. Prépare cette boîte pour qu'elle soit prête à partir. Non. Bas de pression, Mecha. Pas de pression. Très bien, lançons la machine. Très bien, je m'en vais. À plus, les gars. D'accord. Donc j'avançais bien, mais il a commencé à y avoir des éclairs. Alors j'ai trouvé un endroit pour m'abriter sous cet auvent ici, et puis on va continuer ce test de déballage une fois que ce sera plus sûr dehors. D'accord, j'ai une bonne nouvelle. Il semble y avoir un peu de ciel bleu là-haut, donc je pense que la pluie va bientôt s'arrêter. La pluie n'arrête pas ce gars-là. Jusqu'à présent, le vélo tient très bien sous la pluie, même si j'ai remarqué un petit problème ici. Ce serait probablement une bonne idée de ne pas avoir une zone fermée comme une tasse ou un bol ici en bas. Peut-être qu'un petit trou d'évacuation aurait été une bonne idée. Bon, donc en moins d'une heure, il a fait beau, puis il y a eu des pluies de mousson, et maintenant il refait beau et ensoleillé. Bienvenue en Floride. Je ne suis pas certain de l'utilité de ce plastique bleu, mais je pense pouvoir l'ôter à présent. Considérez que ce Foucari Taurus entièrement déballé a déjà été testé contre les intempéries. Alors que la pluie commençait à s'arrêter et que le soleil pointait le bout de son nez, j'ai enfin pu continuer mon premier essai de la moto et me faire une idée de ce avec quoi je travaillais ici. Ça m'a aussi donné l'occasion de commencer à me déplacer à l'air libre entre 20 et 28 miles à l'heure. J'ai profité d'une belle accalmie dans la pluie, et ça fait maintenant environ 1 heure que je roule. Ou 1 heure et demie, j'ai utilisé environ la moitié de la première charge qui était sur la batterie, et le vélo fonctionne très bien. Jusqu'à présent, il a très bien résisté à la pluie, et ça a été super amusant. Maintenant que c'est un peu sec et que j'ai pu m'amuser avec, c'est un gros vélo, grand et lourd, il pèse 80 livres. Avec ses gros pneus de 26 par 4 pouces, il faut savoir d'emblée que c'est un très grand vélo. Mais ça en vaut la peine pour le type de conduite hors route que tu peux faire, du vrai overlanding. Plus besoin de sentiers, tu peux tracer tes propres chemins. Ce qui rend le vélo aussi lourd, c'est ses très bonnes performances. Ce moteur fait 750 W en continu et 1200 W en pointe. La batterie est énorme. Elle fait 48 volts et 25 ampères-heure. Ça fait 1200 Wh. Elle va te durer vraiment longtemps. C'est le type de batterie nécessaire pour de longues balades tout-terrain dans les bois, car cette capacité supplémentaire est indispensable pour aller aussi loin. Elle a quelques fonctionnalités sympas comme le feu stop intégré dans le haut banc. J'aurais aimé l'avoir des deux côtés. C'est aussi un peu étrange que ce soit seulement du côté droit. Si vous ne le mettez que d'un côté, il serait plus logique de le mettre à gauche, car en roulant sur la route, vous serez probablement sur le côté droit. Donc, l'avoir à gauche, où les voitures le voient de mieux, est plus logique, mais peut-être sortiront-ils une version avec des lumières des deux côtés. Le sélecteur du guidon possède une fonctionnalité intéressante, un retour haptique lorsque vous allumez les lumières, augmenter ou diminuer l'assistance au pédalage. Lorsque vous appuyez sur les boutons, l'ensemble vibre pour confirmer que vous avez bien appuyé. C'est en fait assez utile parce qu'un inconvénient ici, c'est que l'écran n'est pas très visible en plein soleil.
Donc, c'est un peu difficile de savoir si vous avez vraiment augmenté ou diminué l'assistance au pédalage pendant que vous roulez et que vous bougez. Du coup, c'est utile d'avoir ce retour haptique. Je n'ai jamais vu ça sur un vélo électrique auparavant, c'est une chouette fonctionnalité. Le vélo est également assez rapide. Il peut atteindre 45 km/h, 28 mph. En mode accélérateur, il peut même aller jusqu'à 52 km/h, 32 mph, mais il faut le déverrouiller. Je ne l'ai pas encore fait, mais il va déjà à 45 km/h, 28 mph. C'est rapide, surtout uniquement avec l'accélérateur. Attention, cela pourrait le faire sortir de la classe 3, car il atteint cette vitesse sans assistance au pédalage. Pour dépasser 20 miles par heure en classe 3, ce doit être uniquement en assistance au pédalage. Donc, le fait qu'il puisse le faire juste avec l'accélérateur... C'est drôle, mais ça pourrait causer un souci juridique mineur. Le vélo est actuellement en promotion à 1599 $ au lieu de son prix conseillé de 2499 $. C'est une excellente affaire. À 2500 $, la valeur est moins évidente, mais ils le mettront sûrement en promotion régulièrement. Ces entreprises affichent souvent des prix élevés pour ensuite faire des soldes. J'espère que la promotion à 1600 $ sera toujours intéressante une fois la vidéo montée, même si le prix change. Un inconvénient du vélo que j'ai remarqué après environ 1 heure de conduite, c'est que le capteur de cadence est assez lent à réagir, et ça arrive souvent sur les vélos équipés de capteurs de cadence. Contrairement à un capteur de couple, avec celui-ci, on n'obtient pas de réponse immédiate quand on pédale. L'assistance de ce vélo prend environ 1 seconde à se déclencher, ce qui rend le démarrage difficile avec un vélo lourd à gros pneus et un rapport élevé. Un capteur de couple aurait été un plus, mais probablement difficile à inclure à ce prix pour ce modèle. Avant de partir, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je vais offrir ce vélo à un heureux gagnant. En fait, je vais peut-être essayer de contacter Fukari pour voir s'ils peuvent offrir un vélo neuf aux gagnants afin qu'ils ne reçoivent pas le mien qui a pris la pluie, mais on verra ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Le programme e-Bikes for Good que j'ai lancé offre des vélos électriques gratuits à des personnes qui en ont besoin pour améliorer leur vie, mais qui n'ont pas les moyens de s'en acheter un. Dans le passé, les gagnants étaient souvent des personnes en difficulté, comme des chômeurs ou des personnes en mauvaise santé, pour qui un vélo électrique pouvait améliorer considérablement leur quotidien, mais qui n'avaient pas les moyens d'en acheter un. Fukari a été très généreux en me proposant ce vélo électrique à offrir. Je suis très enthousiaste d'offrir ce cadeau. Quel est le déroulement prévu? Si c'est pour toi, va sur ebikeschool.com, ebikes for good et raconte-moi ton histoire. Dis-moi pourquoi tu as besoin d'un vélo électrique dans ta vie, pourquoi il peut améliorer ta situation, et je vais lire toutes ces candidatures. Il y aura ensuite un tirage au sort parmi les candidatures méritantes pour déterminer qui gagnera ce vélo électrique. Cette fois, c'est malheureusement limité aux 48 États contigus des États-Unis. Je vais essayer de travailler avec certains distributeurs qui pourront organiser des concours de vélo à l'international, mais cette fois, c'est uniquement pour les 48 États des États-Unis. Il est temps d'annoncer le gagnant du concours de ma dernière vidéo. La personne chanceuse sélectionnée au hasard est... Chang'el. Bravo! Pour tenter de gagner un vélo électrique, rendez-vous sur ebikeschool.com/ebikesforgood. Dites-moi pourquoi vous en avez besoin, racontez-moi votre histoire et j'espère que nous pourrons vous envoyer ce vélo électrique. Enfin, il est temps d'annoncer le gagnant du tirage au sort du livre de ma dernière vidéo. Le commentaire gagnant sélectionné au hasard est... Gene Trappett. Félicitations, il suffit de me dire lequel de mes livres tu aimerais recevoir. Vous pouvez choisir entre mes livres sur les batteries lithium, l'énergie solaire, les vélos électriques faits maison ou mon dernier ouvrage, le manifeste du vélo électrique. Pour tenter de gagner un de mes livres gratuitement, laissez simplement un commentaire sous cette vidéo. Dis ce que tu veux et tu seras peut-être le commentateur sélectionné au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Si tu ne veux pas attendre aussi longtemps pour espérer gagner un exemplaire de l'un de mes livres, tu peux toujours les trouver sur Amazon. Très bien, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve ici la prochaine fois.